Que Jésus-Christ vous bénisse richement, abondamment et sans arrêt. Jeudi, c'est dimanche 13 avril 2025. Nous voulons partager un sujet avec vous qui est sous l'importance de l'imagination. Avant que nous commencions, nous avons prié pour la bénédiction de ce moment. Seigneur notre Dieu, nous exaltons, nous rendons gloire, honneur, magnificence, action de grâce. Nous disons merci, Seigneur, pour tout ce que fait pour nous. Merci pour le sacrifice du calvaire. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour son corps qui a été meurtri. Dieu éternel, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils unique se sacrifier pour nous qui étions perdus. Que ton Seigneur soit exalté, Seigneur. Et je dis à ce sacrifice nous procure plein de bénédictions, parmi lesquelles nous sommes capables de retourner au Papa, je dis, comme Christ au Papa, car nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Que ton Seigneur soit exalté. Nous disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout cela et nous demandons pardon, Père Saint, pour tout ça nous fait devant qui pas fort plaisir, Père Céleste. Regarde-nous au travers du sang versé de Jésus-Christ, le sang parfait, le sang expiatoire. Nous demandons pardon, Seigneur, pendant que nous avons pardonné aussi à ceux qui offensent nous, à ceux qui nous ont offensés. Oh oui, Seigneur, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous remettons ce moment que nous allons avoir dans la révélation de ta parole, Père Saint. Nous te demandons de prendre le contrôle de tout pour nous et de nous conduire dans toute la vérité. Touche le cœur de chacun de nous, Père Saint. Parle au cœur de chacun de nous. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous prions, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous avons lecture dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, versets 12 à 17. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que Jésus-Christ vous bénisse. Comme nous venons de le dire tout à l'heure, nous allons parler de l'importance de l'imagination. C'est l'importance de l'imagination pour couver jusqu'à manifestation les promesses de bénédiction de Dieu. Le prophète Branham cite l'imagination parmi les sens intérieurs
que possède l'homme, les sens intérieurs. Il parlait aussi de sens extérieur, que nous est beaucoup plus familiarisé avec lui. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Mais il y a aussi des sens intérieurs. Le prophète dit que nous avons 5 sens intérieurs: la conscience, les sentiments, la raison, la mémoire, l'imagination. Il dit que nous avons un super sens qui est la foi. Maintenant, je dis, comme nous dit, nous pourrons préciser un petit peu sur l'imagination, son importance. L'imagination est le siège des scènes que vous vous faites, des scènes que vous voulez vivre et celles que vous ne voulez pas vivre, celles qui vous réjouissent et celles dont vous avez peur. Toutefois, c'est cette faculté qui vous permet de vous voir dans l'avenir. C'est cette faculté qui vous permet de vous projeter dans l'avenir, c'est-à-dire où était tout qui Jean ou habillé demain, qui Jean ou vivre. Okay? Ces facultés qui permettent qu'on était tout dans le futur, que ce soit un futur proche, que ce soit un futur lointain. Ou doit être tout par rapport, par exemple, à yon ou de façon qu'a être tout. Par rapport à une maladie, par exemple, que ou était tout ben, ou dominé par maladie, c'est-à-dire que c'est comme ça va prêter. Comme ça, tout doit être tout et défait complètement de maladie ça. Parce que l'aura pour être tout ou créer des scènes, c'est-à-dire que l'aurait ou a pensé, nous dit en créole que m'a pensé à tel bagaille, c'est imagination. Parce que l'imagination, comme je viens de le dire, crée des scènes, c'est-à-dire ou a pour être tout n'en penser où. Ou a pour être tout n'en penser où. Donc, on a l'aura pour être tout qui sont qui te dominé, Jean y a Jean Gado là. Est-ce que ces conditions y est jodi ou bien ces conditions vle fait tout vigner? C'est dans condition vle, c'est ça vle fait de ou à ouais, non pense. OK? Ma pour pas oublier que nous dit que l'on a parlé de ouais non penser. Quand tu te vois, donc ou bail tout élément qu'on a des formes et des interactions. Donc à ce moment-là, tu es dans l'imagination. Tu es dans l'imagination. Donc l'imagination est l'élément incontournable, la pièce maîtresse de la pensée liée à la puissance créatrice. L'imagination est l'élément incontournable, la pièce maîtresse de la pensée liée à la puissance créatrice. C'est là qu'on qui ça wapier. C'est leur créer son wapier en termes d'image. En termes d'image, c'est leur créer son wapier. Frère Branham, bonjour, dit à un monde qui était malade. Sou gen capacité pour être tout, Jean côté avant côté malade là. C'est-à-dire, ou capable et être tout à lever chaque matin, prend et faire pour aller travail, ok, passer une journée de travail, gens qu'on habitue travail, et puis, l'on retourner la caillou, accueilli par ta femme,
gens que ça t'es qu'on habitué fait avant t'es malade là, il dit à ce moment-là, tu tiens ta guérison. Ça a produit guérison. OK? Donc, c'est ça qui faut la permettre tout dominer l'état actuel ou après tout dans l'état qu'on vle et non dans l'état qu'on y jodi. Il dit tout que, frère, dit tout que Dieu nous a vus dès avant la fondation du monde. Dieu nous a vus dès avant la fondation du monde. Qui volte ouais nous? Qui j'en te fait ouais nous? C'est dans pensée. Il faut me dire ça. C'est dans pensée. Mais quand il nous a vus dans sa pensée, c'est dans son imagination. Parce que ou vient une forme dans tête li, ou une forme, ou un fonctionnement, ou une relation, ou une activité dans tête li. Donc à ce moment-là, c'est dans l'imagination. Donc tu es créé dans la pensée de Dieu. Tu es déjà créé dans la pensée de Dieu. Donc tu es dans l'imagination de Dieu. Donc c'est un sens qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'en général, on dit, bon, oui, oui, bon Dieu a fait, bon Dieu a fait, oui, Dieu a fait, Dieu a fait. Mais imagination, nous abandonnons l'autre bagaille. Oui, je connais que Dieu a porté guérison pour moi, Dieu a porté guérison pour moi. Mais qu'on y a que j'en réfléchis sous tête tout par rapport à maladie qu'on gagne, qui j'en ouais tête tout, qui l'on réfléchi. D'ailleurs, l'imagination, c'est un sens très que utilisé quotidiennement en pile. Qu'on utilise quotidiennement en pile. Quand on a un petit pause, n'en parler, mais en général, penser ou toujours fonctionner, image ou toujours monter, descendre dans tête. OK? Donc, c'est comment ou est tout par rapport à ça dit bon Dieu qu'a fait pour vous. Et c'est là toute la bataille. La plus grande bataille jamais livrée. Frère Branham dit que le champ de bataille, c'est dans la pensée. Le champ de bataille, c'est dans la pensée. C'est là puis que bataille là. Nous savons que Dieu est l'architecte de l'univers. Mais l'architecte imagine sa conception. L'architecte n'a pas venu au bonjour matin et puis il décide de mettre tel bagage tel. Non. Il imaginer conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a pour exemple, architecte apparaît son terrain qui s'ac sous lit, c'est débris, c'est des blés, c'est fatra, c'est terre en général ou bien zeb. Donc c'est une situation, je dirais chaotique, son situation qui pas refléter ça que architecte là lui-même ça que ou doit ça que doit fait là, ça que doit là par rapport à ça que on dit gon client gon architecte comme professionnel par rapport à sa client. Maintenant, quand l'architecte vient dans cette situation, dans cette atmosphère, soyez en esprit. Je ne parle pas d'architecte vraiment, donc je parle de soyez en esprit. Quand l'architecte vient, il conçoit ce dont il a besoin. Il conçoit, c'est-à-dire que le camp est devant situation, mauvaise situation, c'est-à-dire la bouteille, etc., sous espace que le parle construire. Pour le camper, on prend exemple, on caille, pour le camper, il y a un bâtiment qui complètement, qui va changer complètement l'espace qui
qui était là avant, l'atmosphère qui était là avant, qui peut changer complètement le paysage qui était là avant, qui peut changer complètement ça que monde qu'on a habitué ouais dans l'espace là. Pas oublier que nous avons parlé de un monde qui est malade, un monde qui malade, et nous te prenons exemple, et ça que le prophète là te dit à un monde qui était malade là. Il était non situation, l'atmosphère était une atmosphère de maladie, et puis il demandait pour le garder tête li, l'aile pot de malade là. L'architecte vient, il conçoit d'abord. Ça veut dire que le garde dans tête li, qui ça pour le faire espace ça agréable. Dieu est architecte. Dieu est l'architecte de l'univers. Dieu est l'architecte de l'univers. Qu'on y a là, l'architecte la vini, il réfléchit, il trace, il met des couleurs, mais dans son imagination, li ouais côté client par l'entrée machine ni, mais li ouais les petits moun yo saute l'école qui j'ai à entrer en dedans kaila. Li ouais les moun yo fin saute travail côté y a pchita pour yo manger. Li ouais dans imagination et li getan créer la scène pour que plus tard cette scène devienne réalité et puis effectivement mon a entré, mon a sorti non espace qui était un bourbier, non espace qui était un bourbier, non espace qui était chaotique, non espace qui était des fois qui pas bon pour mon garder agir. Nous avons toujours dit que petit tigre c'est tigre. Nous avons toujours dit petit lion c'est lion, petit Dieu c'est Dieu. Amen. Oui, petit Dieu c'est Dieu. Et la Bible dit que vous êtes des dieux. Mais ce que nous devons retenir, ce Dieu dont on parle, qui c'est le bon Dieu, nous, quand la terre était informe et vide, quand la terre était informe et vide, Dieu créa l'univers. Quand la terre était informe et vide, Dieu créa l'univers. Il n'a pas quitté informe et vide la terre a dominé. C'est lui par son comme étant l'architecte de l'univers. Il vini, les ouais espace là effectivement dans un espace vivable. Il créé, il imaginé la terre, il créé. Nous capable pour en plus, n'a pli dans Genèse 1er. Il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vivait le désordre qui existait sur la terre. L'Esprit de Dieu était là, il mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que le désordre qui existait, Dieu t'est palpé, Dieu t'est vive, Dieu t'est connaît. Désordre là, il était là, il était au-dessus des eaux, pendant que la terre était informe et vide. Mais il n'y a pas de vrai que la terre était comme ça. Qui ça a été fait? Les ouais la terre, les vins ouais la terre, on l'autre gens, étant architecte, les ouais la terre, on l'autre gens. Et puis créer ça nous gagne là, pas ça nous gagne jodi à nous, parce que ça nous jodi à, ça nous gagne jodi à,
je dirais que sa splendeur est diminuée considérablement par le péché. Et malgré tout, il émerveille nous. C'est pas Tessangen la jodia qui existait avant le péché. D'ailleurs, le frère Branham dit que les roches étincelaient avant le péché. C'est le péché qui ont, c'est le péché qui éteint roche, roche était brillant. Roche était brillant, il t'a bail lumière. Donc, Dieu t'a vive situation difficile là. Mais il te voulait venir vivre en l'autre situation. De créer la terre que la terre. C'est de même que le prophète l'a mandé malade là. Situation difficile ou vivre là, ou vivre livré. Mais ramener dans ton imagination en situation que tu as aimé vivre et non situation ou vivre là. D'accord? Donc, ou gain on certaine un problème quelconque. Ou gain d'en fait mal, par exemple. On douleur d'en fait mal. 4 nuits à santé et tout. Mais écoutez, comment l'imagination, les pensées activées, les sens intérieurs sont à la pensée, ce que les sens extérieurs sont au corps. Les sens intérieurs sont à la pensée, ce que les sens extérieurs sont au corps. Donc, lorsque le corps est activé, lorsque le corps est en exercice, vous mettez en branle, vous mettez en activité aussi les sens extérieurs. Okay? Maintenant, lorsque la pensée aussi est activée, vous mettez en branle, vous mettez en exercice, vous mettez en activité les sens intérieurs. Maintenant, l'on penser, ou bien d'en faire mal, c'est vrai, mais qu'on y a l'on penser à tête tout. Est-ce qu'on pense que les amis d'en faire mal, ça a dominé mes amis? Ou bien ou imaginer ou créer des scènes côté que et d'en faire mal, ça disparaît, quoi que la forme. C'est ça, frère, madame, te fait et malade là, ouais. Même sous une situation difficile, là, même sous une situation de maladie, hein, ramener dans tête tout, dans ton imagination, et situation côté que maladie a pas domino là. Et puis finalement, ces situations ça qui pour dominer tout est sens intérieur. Il n'y a pas que l'imagination, mais l'imagination, comme je viens de le dire, c'est l'espace, c'est le sens là où vous créez les scènes. Maintenant, en plus de tout ça, ça va activer la foi, ça va activer la conscience, ça va activer les autres sens. Et puis, qu'on va gagner domination totale et complète sur la maladie s'enfuira. Frères et sœurs, l'humanité devient informe et vide, lorsque l'humanité elle-même tombée dans le péché, elle devient informe et vide, Dieu créa Jésus. C'est là, nous tirons, n'oubliez pas que nous sommes des dieux, nous sommes des fils de Dieu. Il y a la croix est portée pour nous, et nous a procuré cette bénédiction que de devenir enfant de Dieu. Co-héritier de Christ. Mais enfant de Dieu, qui ça nous tirait de Dieu? Nous tirait de Dieu que quand il y a les situations, euh, euh, les situations difficiles, telles, ça nous, c'était à l'heure, la terre était informée vide. Maintenant, quand l'humanité vient tomber, dans ça tomber, dans le péché, elle devient informée vide aussi.
Elle devint informe et vide. Personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne fut trouvé digne de réaliser l'œuvre salvatrice. Dieu créa Jésus. Dieu créa le Christ. Loin, le loin, le parfait, le capable. Il créa Jésus dans le sein de Marie. Naissance immaculée, Dieu créa ce dont il avait besoin. Ésaïe 9,5, un parent rédempteur pour ramener le bonheur parfait à l'humanité. Donc, allez puiser dans les promesses de bénédiction de Dieu. Les promesses de bénédiction que Dieu vous a faites, là dans la Bible. Tout est là pour vous assurer aussi le bonheur, la grâce, la paix de l'esprit qui produit un corps en bonne santé, repoussant toute angoisse, toute crainte, toute peur, tout stress. La bataille est au niveau de la pensée. C'est ce que nous dit le prophète Branham, le champ de bataille. Le champ de bataille est dans la pensée. Donc, puisque c'est dans la pensée, quand la bataille est activée dans la pensée, la bataille aussi est activée dans l'imagination. Donc, il faut aligner ces imaginations à la réalisation qui se base sur les promesses de bénédiction divine que vous voulez dans votre vie. Mais il ne faut pas oublier tout que c'est non bataille, oui. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez un long fleuve tranquille. Ou pas naviguer, avec tranquillement, sans. Non, on en bataille. Pas chambler que c'est non bataille, dans pensée. Donc ça veut dire il y aura des choses qui pour empêcher que et, ou fait ça pour faire exactement, c'est-à-dire aligner ses pensées, aligner cette imagination sur les promesses divines. Il y a un pile bagaille qui a venu pour empêcher ça. Mais pas oublier que c'est une bataille, oui. Donc, il faut assujettir ces imaginations aux imaginations qui profitent à votre bien, qui s'alignent aux promesses divines. J'aime dire ça, qui s'alignent aux promesses divines. Et pour vivre les, car Dieu voulait qu'on vive le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce. Nous habitués à chanter, et si dans le combat nous y n'a pas avancé. Mais il faut nous pas chanter comme si comme ça. Il faut nous comprendre. Ça n'a pas chanté. Qui botte rien bataille. Bataille, n'a pas avancé. Qui botte rien. So, on dit c'est dans bataille, oui. Mais qu'on a qui bo bataille là, qui botte rien. Qui n'en pensé que dit. C'est ce que dit le prophète. Qui n'en pensé. Okay? Donc, ne laissez pas votre pensée se vagabonder dans ce qui, dans ce qui ne, dans ce qui ne vous procurera pas l'accomplissement des promesses de Dieu pour vous. Pas quitter pensée ou pas quitter. Donc, imagination, à créer des scènes côté que, les pas mettre en valeur, les pas mettre, les pas favoriser, n'est-ce pas, votre, les pas favoriser la main, la droite de Dieu, le bras étendu de Dieu pour vous garder. Pas quitter pensée dans l'imagination, on va créer des scènes, on va créer des bagailles qui pas valoriser, qui pas mettre comment dire, qui pas mettre en valeur les promesses de Dieu pour vous.
le bras étendu de Dieu, sa droite toute puissante, qui pas mettre ça en valeur, pas quitter imagination à penser des bagages qui pas mettre ça en valeur pour vous. C'est ça que vous mettez en valeur dans l'imagination, qui pour me dire dominer l'imagination. Comme le prophète avait demandé aux malades de se laisser dominer par sa vie antérieure, la vie antérieure qui est la vie qu'il devait, qui est la vie hors de maladie de gagner. C'est ça vous le mettez en valeur. Donc, imagination, l'elle font poser en côté son chaise, l'elle coucher sous cabane dans la réfléchir. Okay? Par contre, l'elle font un moment de réflexion, etc. Pas quitter imagination, créer ça qui pas favoriser les promesses de bénédiction divine pour vous, et ce à tous égards. À tous égards. Que ce soit pour votre vie spirituelle, que ce soit pour votre vie physique, que ce soit pour votre vie économique, matérielle. Pas quitter que imagination est dominée par l'atmosphère chaotique. C'est ça, Dieu pas quitté que il était ouais la terre informée vide. Il était vive que la terre informée vide, puisque l'esprit t'a mouvoir au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'esprit de Dieu t'a déplacé, t'es en dedans, t'es sous terre, il t'a déplacé tout sous de l'eau. C'est ça, ça veut dire. Se mouvoir, c'est déplacer, c'est sortir de point ça à point ça, etc. Donc, ça veut dire que Dieu, l'Esprit de Dieu était là. Il tape vive que situation Théa était informe et vide. Et il a décidé que situation ça n'allait pas accepter. Et puis, il avancer pour créer la terre, la verdure, les luminaires, et le jour, la nuit, etc., ce en tant qu'architecte était pensé. Donc, pas laisser penser nous à vagabonder dans ça nous pas besoin, dans ça, ou du moins, oui, dans ça que nous pas besoin. Pas forcément dans ça qui est autour de nous, mais dans ça nous pas besoin. Ça autour de nous. Nous ne doit pas besoin, comme ça, nous ne doit pas besoin. Qu'on a si pas besoin, pas quitter l'esprit de vagabonder là-dedans. Pas quitter imagination. C'est scène qui pas. Oh, le Seigneur dit dans le psaume 91 qui ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Il a ordonné à anges pour garder nous, pour garder nous dans toutes nos voies. Dans toutes nos voies. Puis on créer imagination, créer des scènes, ouais anges autour de nous. Ouais anges, parce que yo là, ouais yo plutôt, tant pour nous quitter que c'est atmosphère de maladie qui domine l'imagination. Non, ouais anges plutôt autour de nous. On changer gens que ça que nous quitter qui a dominé l'imagination. Qui pourrait le faire que nous venons parler Jean nous parler qu'on y a, vin poser. Non. On domine, on laisse plutôt. Et c'est là toute la bataille du chrétien. C'est là toute la bataille du chrétien. Car la bataille est au niveau, est dans la pensée. Le champ de bataille est dans la pensée. C'est là toute la bataille du chrétien. Je vais répéter ça plusieurs fois dans le texte là. Non, message là. La bataille, c'est dans la pensée. Pour nous connaître que c'est la bataille nous y. Et éléments que nous avons dans le champ de bataille là, ou gain l'imagination qui sont bagailles, qui sont éléments fondamentaux. Okay? Pas quitter l'esprit ou appeler vagabonder, n'en sort pas besoin pour vie spirituelle.
pour sainteté ou. Pas quitter l'esprit à des vagabondés n'en sont pas besoin. Pas quitter imagination à des vagabonds, à des créer des scènes qui pas favorables à une vie de sainteté chrétienne, de sainteté du Christ. Le prophète Balaam dit dans La foi de Marie, 1961, et à la page 6, paragraphe 14-15, il dit que Marie et Joseph s'entretenaient sur Ésaïe 9,5. Marie et Joseph s'entretenaient, c'est-à-dire que je t'ai nourri parole Ésaïe 9,5 là. Et puis, il expliquait que dans sa pensée, Marie, t'as parlé de ça, t'as dit bagay ça retenu tellement et tout. Et puis, chemin faisant, lui rencontré avec l'ange qui lui a apporté la nouvelle. Donc, pensez pas dépendamment à ça que t'as privé là. Ça que t'as privé là, pensez pas dépendamment à lui. Il était well déjà. Il était well. Bon, font-ils pour nous. Ainsi, pendant qu'elle y allait, la tête basse, réfléchissant, elle n'arrivait pas à faire partir cela de son esprit. Laisse-moi prendre un peu plus haut pour avoir un peu le contexte. Et c'est le lendemain matin, en allant chercher de l'eau, qu'elle entendit en chemin les coups de marteau, là où scie, sur le lieu où Joseph construisait leur maison. Et quand elle s'était réveillée, ayant pris son petit déjeuner, elle avait mis la petite cruche sous le bras et s'en était allée au puits public de la ville. Ainsi, pendant qu'elle y allait, la tête basse, réfléchissant, elle n'arrivait pas à faire partir cela de son esprit. Et elle se dit, deux points, cette observation que Joseph a faite à mon endroit, quand je l'ai arrêté sur cette écriture d'Ésaïe 9,6, Ésaïe 9,5 alors. Il m'a dit, ma chérie, tu sais, je me suis toujours dit que tu étais la plus belle femme que j'ai jamais vue, mais je ne comprends pas comment, pendant ces quelques dernières minutes, tu es devenue plus belle que jamais. Tes grands yeux bruns brillent, et c'est juste au moment où nous avons cité cette écriture, c'est-à-dire Isaïe 9,5. Cela t'a-t-il ému? D'accord? Donc, où est que l'idou que, ainsi pendant qu'elle y allait, pendant que Marie prend à faire la paix dans l'eau, la tête basse réfléchissant, elle n'arrivait pas à faire partir cela de son esprit. Il s'entretenait. Il s'entretenait sur Ésaïe 9,5. Alléluia. Donc, à ce moment-là, et puis, dans le paragraphe 15, il dit, eh bien, comme elle prenait le tournant, il vit cette lumière vaciller encore, et en regardant alors qu'elle devait passer par un petit passage étroit, là où juste une personne pouvait passer, là se tenait l'archange Gabriel. Alléluia. Et l'archange dit, je te salue Marie,
toi toi à qui une grâce a été faite devant Dieu, etc. etc. Donc, là, frère, me dit que yo t'a parlé, c'était le sujet de leur conversation, Isaïe 9,5. Et quand Marie, pas de café bagay, ça sorti dans l'esprit, li prend chemin pour la lande l'eau et tout, bagay là, la petite l'esprit, là, la réfléchit à lui-même, là. Et puis, l'archange est venu la rencontrer. Donc, n'oubliez pas que la bataille est au niveau de la pensée. La bataille est au niveau de la pensée. La bataille pour la croissance spirituelle. Dans le Notre Père, il dit, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, lors de votre moment de réflexion, et que ta mémoire te ramène ceux qui t'ont offensé, en souvenir, qu'est-ce que vous couvez comme scène dans votre imagination? Est-ce que vous couvez du pardon ou de la vengeance? La bataille est au niveau de la pensée. L'on va garder moun ko dit moun nan parle mal, ou dit moun nan et fait tripotage sous, ou dit moun nan, etc., etc. Maintenant, pas oublier que dans le Notre Père, il est dit, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, l'on réfléchit, on connaît que c'est bon, que ce soit rapporté ou assisté ou même, et que cette personne li paraît dans l'imagination. Qu'on a qui sait nous créer dans ton imagination à l'égard de cette personne. N'oubliez pas que la bataille est au niveau de la pensée. La bataille pour la sainteté. Il faut être bien conscient que la bataille est dans la pensée. N'a pas avancé. La bataille est dans la pensée. Matthieu 5, 25. On nous lit Matthieu 5, 25. Là, on pense que... Ok. Bon, parce que noter ça en mal. Mais la bataille pour la sainteté. Matthieu 5, 28 plutôt, pas 25. Ok, d'accord, merci. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Regarde une femme pour la convoiter. Dans cette phrase, l'on dit regarde une femme pour. Le pour fait intervenir ce que vous comptez faire avec. Donc, tout fait intervenir aussi l'imagination. Qui ont couru moun sa dans l'imagination, la bataille pour la sainteté, la bataille dans la pensée pour la sainteté. La bataille pour la sainteté. Qui ont moun sa dans l'imagination. Qui ont moun sa dans l'imagination. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Maintenant, on apprend de Thessaloniciens
3, 6 à 15. Thessaloniciens 3, 6 à 15. On va le finir un moment. Six, 15. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous évitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger à leur propre pain en travaillant paisiblement. Que Jésus-Christ vous bénisse. La bataille est au niveau de la pensée. On l'a toujours. On va le finir tout de suite. Là, nous devons voir le côté des dit, le côté progrès, réussite économique et tout. La Bible dit que si, dans 2 Thessaloniciens que nous sommes là, que c'est dans le désordre, qu'il soit vivre ou manger, ou besoin de manger sans qu'on pas travailler. Mais qu'on y a comment on était tout par rapport, même je ne t'apprends exemple maladie, mais qu'on y a comment on était tout par rapport à cela. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que c'est un commandement, c'est la Bible qui m'a dit pour travailler, pour manger pain. Nous évitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. La bataille est au niveau de la pensée. Sauve-les, sauve-les réaliser portion de l'écriture ça dans la vie. Sauve-les, comme le prophète avait dit à la personne qui était malade, sauve-les ou guérison dans la vie. Ou était tout, qu'à lever, à travail, accueillir par madame, etc., etc. Mais sauve les portions d'écriture ça réalisé dans la vie, fait de même, fait de même, parce que c'est un commandement du Seigneur, parce que c'est un commandement. Fait de même pour que par exhortation ça que l'apôtre Paul fait, les capable effectif dans la vie, ou même ou même qui dans situation ça, ou même qui dans situation ça. La bataille est au niveau de la pensée. Dieu par le champ de et Dieu pas connaît le niveau chaotique des choses. Dieu connaît une foi qui croit dans bagaille, OK? Et puis qui fait ça nous dit à l'heure qui laisse sens intérieur lui dominé par cela. Il l'a rémunéré qui pour ébranler mettre en branle la foi, le subconscient, etc. Et puis on va pouvoir l'accomplir dans la vie.
Toutefois, je voulais dire ça, que Dieu n'est pas dans l'ostentation. Ça nous est en créole, faire ouais. Dieu pas dans faire ouais. Il exprime dans Matthieu 1, dans 18. Nous va bien entendre. Il n'est pas dans la fanfaronnade. Il exprime dans 2 Timothée 3, verset 2. Comme nous tout préalable, bon lit 2 Timothée 3, verset 2. Ok? Il est dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Sachez-le, le verset premier, sachez-le, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça fait ça, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Fanfarons, c'est monde qui a fait jolet, ça nous a dit en créole, qui a fait jolet, qui besoin de montrer tête, qui passe et qui non, on dit pas non, bagaille ça. Ouf, réaliser des choses à partir de besoins, à partir des promesses de Dieu. Ça, bon Dieu dit pour vivre, à partir de exhortations que bon Dieu fait, que bon Dieu bénisse abondamment. Soyez reconnaissants envers Dieu, mettez bon Dieu avant tout, dans toute bagaille, sachant qu'il est le bras étendu et la droite toute puissante qui assure ta victoire, quelle que soit la taille du combat. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment et sans arrêt.